Salut les gens, c'est Redon Jack, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, évidemment, je suis en compagnie de d'Enzo, d'un ami qui ne peut pas rejoindre à l'heure actuelle. Vous ne les entendrez pas, et moi non plus, parce que mon logiciel ne prend pas en compte l'appel. C'est soit l'appel, soit le jeu, donc j'ai choisi le jeu. Donc, aujourd'hui, je vous présente un mini-jeu, un gros jeu, j'ai envie de vous dire. Vu la capacité du jeu, et franchement, c'est du lourd. Comme vous voyez, c'est vraiment grand. La map est infinie. Et ce jeu s'appelle Mini World. C'est un jeu disponible sur les téléphones, gratuit, qui copie certainement Minecraft comme tous les autres jeux. Hein, on va pas non plus cracher dessus. C'est une version 100% gratuite, avec certaines options malheureusement payantes. Comme tous les jeux, ils essaient de gratter de l'argent, mais c'est normal. Mais on n'en a pas forcément besoin, c'est genre surtout des options que, par exemple, c'est des articles, tout ce qui a... Ah bah étonnamment là... Ah oui c'est vrai, je peux pas les voir comme ça. Mais tous les objets genre foncés par exemple que vous voyez là, c'est des objets que j'ai pas encore débloqué, tu peux débloquer en avançant dans le jeu. Donc je vais certainement lancer une grosse série sur ce jeu en survie, solo pour le moment, et quand j'arriverai à faire en multi, je ferai en multi. Parce que là, vous voyez, je suis en multi, mais vous les entendez pas. Je sais qu'il y a un chat vocal disponible dans le jeu, directement. Malheureusement, je ne sais pas non plus comment l'utiliser, comment il fonctionne. J'aimerais bien que ça marche, hein, évidemment. On est tous comme ça. À voir Yox, notre très cher ami, qui n'est pas là, qui commencera la série avec nous. J'ai une grosse survie avec laquelle j'ai commencé, et où je pensais pas du tout un jeu comme ça. Vous voyez, je suis arrivé, quand vous regardez là par exemple, les graphismes sont beaucoup plus attirants que ceux de Minecraft, qui sont trop plats. Je trouve, quand vous ouvrez par exemple, voilà, j'ouvre pas du coup le menu du joueur, mais vous voyez que le menu est un peu plus attirant que par exemple le Minecraft Pocket. Parce que je compare à ce qui est comparable, hein, parce que c'est pas une version non plus au téléphone. Enfin, c'est une version au téléphone, mais pas non plus une version PC, si vous voyez. Mais le jeu est beaucoup plus travaillé, poussé qu'une version Minecraft normale, quoi. Le jeu est assez récent, et la dernière mise à jour date du 1er février 2018. Pour ceux qui regarderaient la vidéo plus tard, nous sommes le 10 février de la même année. Et franchement, je suis impressionné. Ça fait 2 jours que je joue comme un gros taré sur le jeu. Je suis devenu carrément addict, hein. Parce que quand vous regardez les détails, les poissons sont vivants, hein. Vous voyez l'assassin de poisson, j'en ai d'ailleurs dans les mains. Hop, je les attrape. Ça, c'est, je suis pas sûr qu'il soit très gentil, vous voyez. Bon, il y a des monstres et tout. La variété de monstres est un peu plus large que celle de Minecraft. Genre, il y a 4 ou 5 monstres en plus, ce qui est assez énorme en soi, hein. Ils ont une difficulté comme tout autre. Par exemple, vous voyez le fantôme, ça c'est l'équivalent du... Comment ça s'appelle? De l'Enderman. Il drop des petits items, je sais pas où ils sont rangés du tout. Il drop des espèces de petites chauves-souris qui nous... Dans le cube. Je sais pas si je pense pas qu'on puisse les avoir comme ça, je pense. Ils nous permettent de drop, voilà, c'est des petits trucs quoi. Et franchement, ils nous permettent de trouver tout ce qui est donjon. Par exemple, là, je vous montre un fond marin. Vous préférez Si je vous laisse le choix entre ça et Minecraft, vous choisissez tout de suite ça, hein. Y a pas à dire, hein.
L'eau est beaucoup moins pixelisée, j'ai envie de vous dire, que la version Minecraft. Il y a tout ce qui est les algues. C'est super joli. Et le monde est à l'infini. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, plus j'irai par là, plus la map va se créer en fait. Elle se génère pas aléatoirement, mais elle s'agrandit à fur et à mesure qu'on avance. Il y a des codes de génération disponibles dans le jeu, sur la map, partout où vous voulez en fait. Vous trouvez dans les paramètres là, ces paramètres avancés, voilà, vous avez le code de la carte. C'est assez sympa. Donc il y a beaucoup d'options disponibles sur ce jeu. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer pour que ça reste assez court. Mais par exemple, si vous prenez tout ce qui est système de redstone, il y a une catapulte, il y a... Ah, Enzo a quitté la partie. Bon, les minecarts, il y en a deux types, mais bon, ça change pas trop. Il n'y a pas les coffres dans les minecarts encore. J'espère que ça arrivera parce que c'est assez sympa. Genre, ça, c'est l'équivalent des compresseurs. Enfin, des compresseurs, n'importe quoi. Des pistons. Ça, c'est les compresseurs. Voilà, c'est des ressorts. C'est ça. Ça se comprime et ça pousse même les blocs. Les blocs peuvent s'envoler très haut. Ça, c'est le rotator, c'est tout ce que vous posez dessus. Je peux vous montrer un petit exemple. On va prendre, ce bloc là. C'est pas plus très. Merde. Par exemple, je fais ça. C'est pas non plus le meilleur système redstone. Ça tourne. C'est très très con, hein, mais par contre, vous pouvez pas poser le bloc dessus. Hein. Par contre, je sais pas si ça passe. Ah, ça, vous voyez, ça bloque. C'est assez intéressant. C'est assez marrant d'ailleurs. J'ai essayé d'en mettre genre des grosses plateformes, ça marche pas bien. Bon. Peut-être qu'il y a un truc à faire hein, après. Je vous le dis. Je pense que plein d'options à faire dans ce jeu. Les block-notes sont aussi très diversifiés, beaucoup plus. Des sons électroniques, ça c'est bien quoi, j'ai envie de vous dire. Il y a plein de points, je vous conseille vraiment de l'installer. C'est un jeu vraiment vachement récent, c'est très frais, il y a beaucoup de nouveautés. Exemple les chaises, bon moi je les ai pas débloquées, Adam les a débloquées. Yox si vous préférez. La débloquer et franchement c'est trop bien quoi. Vous êtes assis, vous pouvez vous asseoir dedans. Les cartes sont en 3D. C'est ouf. C'est un tout petit truc, mais c'est impressionnant. Et elle se génère à fur et à mesure que vous avancez, enfin, comme dans, comme dans le vrai monde, quoi, normal. L'altitude, les coordonnées sont, par exemple, là, vous voyez, je suis à 500. Le maximum où je suis hâté parce que j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais si je jouais, j'aurais pu, hein. J'ai été à, ouais, presque 5 ou 6 000. Et chaque un point de coordonnée est égal un 4 sur 4 blocs, si vous préférez. Donc, c'est vraiment grand. La lune est super jolie comme le ciel, hein. Le coucher de soleil est magnifique. Il y a plein de petits monstres. Bizarre d'ailleurs. Ce machin-là, ça vous loot du chewing-gum. Donc, c'est bizarre. Enfin, bon, je vais vous lancer une série certainement dessus de divers jeux, mini-jeux. Hein. Parce qu'il y a aussi des parcours, il y a des maps parcours, ouais c'est ça. Il y a les maps battle de combat, donc il y a vraiment beaucoup d'options.
Je pense vous faire certainement une série sur chaque type de mini-jeu pendant un petit moment. Je pense qu'il y a largement quoi s'occuper. Ils sont des arbres, vous voyez, les arbres ont beaucoup plus de... Comment dire? Ils sont beaucoup plus attirants que ceux de Minecraft, quoi, en quelque sorte. Et les petits pots, pour ceux qui se demandent ce que c'est quand vous êtes en survie, ça vous loot des trucs. C'est assez cool. Vous avez des trucs aléatoires que ça loot, c'est pas forcément non plus des trucs de malade. Mais c'est assez sympa. Voilà, par exemple, t'as Enzo qui s'amuse, hein. Pas trop, il tue des mobs. Ça l'amuse. Enfin, c'est vraiment un jeu beaucoup peaufiné. Si vous entendiez les autres, je pense qu'ils diraient exactement la même chose. Je vous conseille vraiment de l'installer. Sur ce, je vais tourner la vidéo suivante sur la map survie. Je vous dis à plus. Bye. Pour un prochain épisode.